Il m'a fait un redémarrage. Il m'a redémarré tout. Ensuite, j'ai redémarré VS Code et là, il m'a dit d'installer ceci, VSL. Donc, j'ai installé direct. Voilà, ça c'est écrit dans. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, bienvenue dans le système Windows pour Linux. Voilà, ça c'est important de l'avoir apparemment. On va le laisser pour le moment là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors tout est installé. Maintenant, il nous dit voilà comment on va faire notre APK. Voilà comment elle est notre application. Donc on va créer un dossier Dockerfile. Donc, Dockerfile. Je sais pas ce qu'il a. App.js à la racine. Voilà. Ensuite, CTRL-J pour avoir un bash, un PowerShell. npm init-y. Donc là, ce qu'il va nous créer, c'est un package JSON. Alors, c'est pour ça qu'il faut être calé un petit peu en informatique. Il ne faut pas tout faire confiance 100% à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Il nous dit même pas comment on va créer le package JSON. Il nous dit rien. Ensuite, on doit installer Express. Donc même là, c'est même pas écrit. Là, on va dans le package JSON, il n'y a pas Express. Donc npm install Express. Là, il va m'installer Express. Et là, dans mon package JSON, j'ai Express. Donc vous voyez, il vous le dit pas. C'est chiant. L'intelligence artificielle, c'est un gros coup de pouce. Alhamdulillah. Mais c'est tout. C'est tout. Ensuite, dans notre app.js, on va faire un truc tout simple. Donc l'app.js, il est là. CTRL-V, CTRL-S. Voilà. C'est juste histoire de dire Hello Kubernetes et c'est tout. Voilà. Donc maintenant, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'installation de Kubernetes. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ensuite? Dans le Dockerfile, on doit avoir ça. Alors, je sais pas pourquoi il truc bizarre. Bon. On va copier tout ça. On va le coller dans notre Dockerfile. Et là, Dockerfile. Voilà, on ne sait pas comment il est, quel format. Bon, on va essayer comme ça. Dockerfile. Ah, ok. Et là, CTRL-V, CTRL-S. Ok. Node 14. Alors, je ne sais pas si c'est quoi comme version qu'on a de Node. On va vérifier ça de suite. Node V. Alors, Dockerfile, c'est Node 20. CTRL-S. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ensuite? On va construire une image Docker. Ouvrez le terminal et on va construire. Sauf que cela, vous voyez, le titre il est différent. Donc on va faire ça, copier, CTRL-V, sauf que là, nous c'est Kubernetes
test, démo. Et bismillah. Là, on a déjà une erreur. Bon, alors j'avais zappé une étape. Activer les fonctionnalités VSL2 et Kubernetes dans les paramètres de Docker Desktop. Donc ce qu'on va faire, on va aller là. Là, on a Docker. Donc là, on va l'activer. Ça, on l'a vérifié tout à l'heure. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a pas fait. Donc on va aller sur VS Code. Le temps que l'autre il fasse ce qu'il a à faire. Alors franchement, pour celui qui a jamais fait ça, c'est complexe. C'est une prise de tête. Moi, j'ai pas trouvé de. Vous savez, les tutos, ils sont toujours parfaits et jamais de problème. Alors que non, il y a énormément de problèmes. On va dans Open Folder. Là, ce qui est bien, c'est que moi, dans mon tuto, je vous montre les problèmes. Alors, on va dans les merdes. Kubernetes. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de faire? On va refaire la même erreur que tout à l'heure. CTRL V. Kubernetes démo. On va voir ce qu'il va me dire. Ok. Donc là, il me dit ça. Mais j'ai compris ce qu'il est en train de me dire. Donc là, Docker file. Et Docker file. Voilà. Peut-être que c'est là que ça a déconné. Là, on va copier. CTRL V. CTRL S. Là, c'est un 20. CTRL S. Ok, on va essayer. Donc là, on va mettre CTRL V, sauf que là, on va mettre my Kubernetes démo. Et là, bismillah, on va voir ce que ça donne. Ah bah voilà, voilà ce qui déconne. C'est ça qui déconne. Ok, alhamdulillah. Mais un truc tout simple, hein. Un truc tout simple. C'est bien parce que vous voyez les erreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà, ça prend du temps. Pendant ce temps, on va voir, on va continuer. Bon, ça va. Alors, créer un fichier de configuration de. Ok, on va faire ça comme ça. Donc, on va copier. Alors, CTRL C. CTRL V. Voilà. Là, on va copier le code exactement ce qu'il nous a dit. Copier. CTRL V. CTRL S. Exposer. Alors, on va créer un service. Alors, on va faire ça. CTRL C. CTRL V. Et pareil, on va copier le code bêtement.
CTRL V. Alors le nom il n'est pas pareil. Alors c'est Kubernetes Demo. CTRL S. Non. Là c'est Kubernetes Demo. CTRL S. Ensuite le push, est-ce qu'il est bon? Ok, clear. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire après? Alors on va appliquer le déploiement. C'est parti. CTRL V. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire d'autre? On va appliquer. CTRL V. Ok. Autoriser. Ok, maintenant on doit faire quoi? Ouvrez un navigateur, vous devrez avoir aimé Kubernetes. Ok, alors on va faire ça. CTRL C. Voilà celui-là par exemple. CTRL V. Alors Docker PS. Ouais, mon local. Alors Docker PS. Clear. Docker PS. Il n'est pas en cours d'exécution. Mon Docker n'est pas en cours d'utilisation. En tant qu'administrateur. CTRL V. Ouais, Docker Desktop Running State. Il est en train de... Bizarre tout ça. On va refaire comme ça. CTRL V, sauf que là c'était Kubernetes Demo. Copier. Alors. CTRL V, sauf que là, Kubernetes Demo, et là, Kubernetes Demo. Alors maintenant, Docker PS. Voilà. Donc il n'était pas tout à l'heure. Vous voyez un peu toutes les galères? CTRL S, ça doit être ça qui couille maintenant. Et voilà, j'ai trouvé la solution. Ok, ça fonctionne. Bon, tout est bon. On a enfin trouvé la solution. C'est pas évident, mais je vous ai fait, je vais faire le montage. C'est pas évident. Ok, on a enfin fini. Donc là, Files. Donc j'avais une erreur, c'était la note port, c'est 3001. Et là, je sais pas, il y a des erreurs ici. Je sais pas c'est quoi. Ok, on a enfin fini. Encore une fois, c'est pas évident. Je vais essayer de vous faire un montage propre parce que c'est bordélique. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.